Commençons par l'Esprit de Dieu. Je bénis Dieu parce qu'à chaque instant, quand Dieu parle, il finit toujours par préciser et confirmer sa pensée. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on est prédicateur, il y a de cela 2 ans, 4 ans, 10 ans, 30 ans, que nous avons la maîtrise de tout. Non. Il y a des moments, quelquefois, tellement qu'il y a trop de choses qui peuvent passer dans la tête. Quand Dieu dépose sa pensée, il confirme. Il reconfirme cela. Et nous finissons par comprendre que c'est la précision de la gloire, la pensée de Dieu. Amen. Nous avions parlé ici avant de commencer le message, cette chanson qui parle de la gloire de Dieu. Pourquoi une telle précision? Parce que c'est de ça que nous allons parler ce matin. Amen. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Moi-même en écoutant le Seigneur parler, il ne faisait qu'insister sur la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et ça ne me surprend pas lorsque, après avoir tout chanté avant l'introduction, les chantres par l'Esprit de Dieu nous ont conduits sur le sujet concernant la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu. C'est très important. C'est très important. Je suis en train de parler ce matin. La gloire de l'Éternel, sa vraie nature et son œuvre. La gloire de l'Éternel, sa vraie nature et son œuvre. Première partie. Parce que ce message est tellement long et profond. Ça va nous retenir pendant un certain nombre de temps. Bien-aimé, lorsque l'on parle de la gloire de Dieu, c'est un sujet qui flatte tout le monde. Je ne parle pas de la gloire, mais je parle de la gloire de l'Éternel. Elle est tout à fait différente de tout ce qu'on peut appeler gloire. Mais je précise très bien la gloire de l'Éternel. Nous avons un texte que nous allons lire, mais je ne sais pas si nous allons atteindre même le verset 2. Je ne sais pas. Ézéchiel chapitre 43, le verset 1 jusqu'au verset 7. Ézéchiel chapitre 43. Du premier verset jusqu'au verset 7. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Ce texte est tellement profond. Et pendant que je suis en train de le dire, je sens cette gloire de Dieu. Ma prière ce matin, et que tu ne sois pas seulement là en train d'entendre, de noter, mais bien aimé, que tu puisses te requalifier pour la gloire de Dieu. Ézéchiel 43, le verset 1 jusqu'au verset 7. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'élevait ou s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar.
et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi. Il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je passerai. Je poserai plutôt la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par des cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous rendons gloire à l'Éternel par les acclamations. Il est Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Je l'ai dit, quand nous parlons de la gloire de Dieu, c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui attire tout le monde. Tout le monde veut de la gloire. Mais ici, il s'agit de la gloire de l'Éternel. Elle est tout à fait différente de toutes les gloires. Parce que cette gloire ne peut être séparée de Dieu lui-même. Alléluia. La particularité de la gloire de Dieu, c'est qu'elle ne peut être séparée de Dieu. C'est comme ça qu'on appelle cela la gloire de l'Éternel. Tu ne peux jamais rencontrer la gloire de Dieu sans pour autant rencontrer Dieu lui-même. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la gloire, ils sont prêts à tout. Mais j'aimerais inviter quelqu'un ce matin. S'il y a une gloire qui doit te pousser à tout faire pour la posséder, c'est la gloire de l'Éternel. Parce qu'en dehors de la gloire de l'Éternel, toutes les gloires sont vaines. Il peut y avoir une gloire qui vient de l'homme, comme aussi il peut y avoir une gloire qui vient du diable. Toutes ces gloires sont vaines. Mais ici, nous parlons de la gloire. Mais j'aimerais dire une chose. Même si vous pouvez aimer la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu n'accepte pas tout le monde. La gloire de Dieu n'accepte pas tout le monde. Malheureusement. Mais est-ce que, bien aimé, c'est une façon d'exclure une catégorie de personnes? Où Dieu est injuste vis-à-vis de sa gloire? J'ai dit non. Parce que lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, bien aimé, il y a des caractéristiques. Et parmi les caractéristiques de la gloire de Dieu, nous trouvons par le Saint-Esprit que cette gloire est sélective. Cette gloire est sélective. Amen. Mais je prie l'Éternel Dieu que vous puissiez normalement avoir la capacité d'être sélectionné par cette gloire. Il y a des critères pour vivre cette gloire de Dieu. Il y a un profil que cette gloire exige pour que vous puissiez la connaître. Malheureusement, tous ceux qui sont dans l'église ne vivent pas la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas prêts pour la gloire de Dieu. D'autres encore ne sont pas propres pour la gloire de Dieu. Bien qu'on peut la convoiter, bien qu'on peut vouloir la posséder, bien qu'on peut être attiré par la gloire, mais elle est sélective. Maintenant, écoutez ce que la Bible est en train de dire sur la gloire de Dieu. Lorsque nous prions,
Même aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de prier, il y a de ceux qui vivent cette atmosphère de gloire. Mais ce n'est pas tout le monde. Vous pouvez être assis à côté de quelqu'un. La gloire est permanente, mais vous ne la vivez pas. Parce que cette gloire ne vous trouve pas digne de la connaître. Je me suis posé la question de savoir où était Zacharie lorsque Marie venait saluer Élisabeth. Où était Zacharie? Alléluia. Où était Zacharie? Pendant que Marie est en train d'approcher la maison d'Élisabeth, elle n'est même pas entrée. Elle a salué seulement Élisabeth de loin. À cette époque, ils avaient leur salutation, ils disaient shalom. Mais la Bible dit lorsque Élisabeth a entendu la salutation de Marie. Regardez le mystère qui va se passer. Dans cette maison, il y avait un sacrificateur. Il s'appelait Zacharie. Mais la salutation de Marie n'a rien apporté dans sa vie. Et pourtant, il était le mari d'Élisabeth. Alléluia. Il était très avancé dans les choses de Dieu. Très avancé. Je parie ma tête que même Élisabeth ne pouvait pas approcher le niveau de la connaissance qu'avait Zacharie. Dans cette maison, il y avait 3 personnes. Il y avait Zacharie, il y avait Élisabeth, et il y avait un petit garçon qui était dans le ventre qu'on appelait Jean-Baptiste. Il n'avait que 6 mois. Quand Marie a salué Élisabeth, rien ne s'est passé dans la vie de son père. Mais cet enfant qui ne connaissait aucune loi du sacerdoce, il était visité par la gloire de Dieu. Sa mère était visitée par la gloire de Dieu. Mais la gloire est sélective. Tu peux être assis à côté de quelqu'un. La gloire peut te marginaliser. Je peux te tenir comme ça comme un ami. Je peux te tenir comme ça, main dans la main. Je peux même être comme ça avec toi. La gloire peut nous séparer au milieu. Elle choisit une personne, elle rejette une autre personne. C'est comme ça que vous allez voir. 2 personnes étaient dans un même ventre. Ils étaient dans le même placenta. Jacob et Ésaü. Mais la gloire les a séparés. Pendant qu'ils étaient dans le ventre, la Bible dit ces enfants s'est donné de coups de poing. Ils se disputaient. Le leadership. La gloire enveloppait Jacob. Cette gloire a marginalisé Ésaü. Pourquoi plusieurs personnes aujourd'hui dans les églises ne vivent pas la gloire de Dieu? Mais écoutez ce que vous devez retenir sur la gloire. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent vivre la gloire de Dieu? Amen. Il y a des gens qui aiment la gloire de Dieu. Vous savez, quand la gloire descend sur une personne, quand la gloire de Dieu descend dans une famille, quand la gloire de Dieu descend dans une ville, dans un pays, c'est possible. Nous avons vu des peuples être emballés dans la gloire de Dieu. Toute une nation. C'est comme ça qu'on parle du Dieu d'Israël. La gloire du Dieu d'Israël. Pourquoi Dieu n'a pas dit la gloire du Dieu de Jacob? Parce que Jacob est vu aussi comme une nation. Mais pourquoi parler de la gloire de Dieu d'Israël? Parce que Israël est en train de représenter un groupe de personnes qui sont connus par le fait qu'ils sont des vainqueurs. Or, le
véritable Israël n'est pas cette nation que nous voyons. Quand Jésus est venu, il a montré réellement qu'il y avait une autre nation appelée Israël. Il a dit vous êtes plus que vainqueurs. Le nom d'Israël signifie le vainqueur. Il ne parle pas de ceux-là qui ont la peau blanche. Il ne parle pas de ceux qui ont la peau noire. Il ne parle pas de ceux qui sont sur la terre d'Israël d'une manière géographique. Mais il parle de ceux qui sont revêtus de la gloire de Dieu. Ceux qui constituent la 5e race. Le monde parle de 4 races que nous avons. La race blanche, le rouge, le jaune et le noir. Mais la Bible révèle la 5e race. On appelle cette race la race des élus. La race des élus. Voilà l'Israël dont Dieu est en train de parler ici. Et lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, qu'est-ce que nous devons normalement retenir? La première phrase, le premier verset de ce texte est tellement important. Il me conduit. Il me conduit. Il mit pour Dieu. On parle de Dieu qui me conduit. Ça veut dire lorsque nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu, personne ne peut vivre la gloire de Dieu s'il conduit sa vie lui-même. Voilà la raison qui fait que plusieurs personnes, même dans l'église, ne vivent pas la gloire de Dieu. Parce que c'est des gens qui se dirigent eux-mêmes. Ils ont le volant de leur propre vie, mais avec le nom de Jésus. Ils se dirigent eux-mêmes. Voilà la raison qui fait que nous ne puissions pas d'abord voir la gloire de Dieu. Lorsque la Bible parle de ce qu'il me conduit, ça veut dire ceci, que l'adresse de la gloire de Dieu n'est connue que de Dieu lui-même. La gloire de Dieu, son adresse, il n'y a que Dieu qui possède cela. Il me conduit. Combien de personnes ici sont conduites par le Seigneur? Vous croyez qu'être dans une église, ça veut dire que Dieu qui vous conduit? Non. La Bible est en train de parler des gens qui étaient là où Jésus enseignait. Écoutez, ils ont rempli la maison. Jésus était là. Il était en train d'enseigner. On a amené un malade. Il était à l'extérieur. Les gens qui le portaient voulaient le faire entrer. La Bible dit qu'il ne pouvait pas. Parce que la maison était pleine. La maison était remplie de gens. Alléluia. Ne vous en faites pas. Quel type de personnes ont rempli la maison là où était Jésus? Quel type de personnes? La Bible dit, lorsque ces gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas possibilité d'y entrer, ils sont passés par la toiture. Ils ont découvert la toiture. Ils ont découvert le toit, la toiture. Ils ont fait descendre les malades. Quand ils ont fait descendre le malade, Jésus, regardant leur foi, il dit aux malades, tes péchés sont pardonnés. Tu es guéri de ta maladie. La Bible dit que le malade s'est redressé. Lui qui était un paralytique, il a retrouvé sa mobilité. Ils ont très bien vu un paralytique. Après que Jésus ait déclaré, ils ont très bien vu que ce malade a retrouvé sa bonne santé. Il est venu avec une civière. Il était venu sur une civière. Mais il voit comment est-ce qu'il sort de ses propres pieds. Il est en train de marcher. Il utilise ses propres jambes. Maintenant regardez la réaction des gens qui étaient
dans la maison. Les gens qui avaient rempli la maison. Qui est cet homme? Il blasphème. Qui est-il pour qu'il lui dise qu'il a pardonné le péché de cet homme? Qui est-il? Alléluia. Qui est cet homme? Ils ont oublié que celui-là est Dieu en personne. Ils ont même négligé le fait qu'ils ont vu un paralytique recouvrir sa mobilité là. Alléluia. Lesquels ont rempli la maison? Il a fallu qu'il y ait un miracle. Il a fallu qu'il y ait un miracle pour que l'Éternel Dieu révèle la qualité de ceux qui avaient rempli la maison. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, je dis bien, tu peux être dans la maison de Dieu. Si c'est l'Éternel qui t'a conduit, tu vas trouver nécessaire de dire gloire à Dieu lorsque le miracle va se poser. Mais si c'est Dieu qui ne t'a pas conduit, tu trouveras en un miracle une occasion de chute. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes commencer à se dresser contre Dieu. Lorsqu'ils se rencontrent, on était venu avec ma soeur. Mais comment elle est mariée? Moi je suis encore comme ça. Je suis venu avec mon frère. Comment est-ce que lui il a trouvé du travail? Lui est en train de progresser dans les affaires. Et moi je suis encore comme ça. Bien aimé, la gloire de quelqu'un peut révéler la nature de ton cœur. Ça aussi c'est un miracle que Dieu permet que nous puissions connaître. Alléluia. Il me conduit. Je dis bien le fait de se retrouver dans l'église ne signifie pas que Dieu t'a conduit. Il y a des gens qui peuvent être conduits par eux-mêmes. Le problème c'est quoi? Lorsque Dieu est celui qui dirige tes pas, une fois dans l'église tu verras celui qui t'a conduit. Si c'est l'Éternel Dieu qui t'a conduit en ces lieux, une fois en ces lieux tu entendras celui qui t'a conduit en ces lieux. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a conduit en ces lieux, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont dans les églises parce qu'ils cherchent le mariage? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans l'église parce qu'ils cherchent l'argent? Il n'est pas venu chercher Dieu. Parce que Dieu ne peut pas attirer quelqu'un avec les motivations de trouver de l'argent. Dieu attire quelqu'un avec la motivation de trouver le Dieu qu'il a attiré. C'est comme ça que la Bible dit. Siméon, divinement averti par le Seigneur, fut conduit au temple par le Saint-Esprit. Et il vit le Seigneur, il le toucha entre ses mains. Alléluia. Il me conduit. Les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. Qui est celui qui t'a conduit en ces lieux? Qui est celui qui t'a conduit en ces lieux? Vous allez trouver des gens à l'église qui viennent parce qu'ils veulent demander, par exemple, ils veulent comment faire le recouvrement de leurs dettes. Est-ce que vous croyez qu'une telle personne, c'est Dieu qui l'a conduit? Non, non. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on veut voir un frère qui est mieux placé dans le bureau de tel ministre. Rien de spirituel. Il me conduit. Dieu me conduit. La première des choses à faire, écoutez-moi très bien, la première des choses que vous devez normalement faire, c'est de chercher à être conduit par le Seigneur. Amen.
Si vous voyez les mages voir le Christ, ils ne sont pas venus de par eux-mêmes. Parce que Dieu le conduisait par le moyen de l'étoile. S'ils ont vu le Christ, s'ils ont adoré le Christ, parce que l'éternel Dieu le conduisait. On peut voir un beau chemin. Je veux passer par là. Mais Dieu me dit, passe par ici. Il sait le pourquoi. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui, au volant de leur vie, c'est leur propre âme. Au volant de leur vie, c'est leur matière grise. C'est pas Dieu. Mais lorsqu'on arrive quelque part, nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste là où Dieu ne nous a pas conduits. Non, non. 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 Qui peut aller demander, par exemple, une quantité de légumes dans une pharmacie? Qui? Qui peut aller demander, par exemple, une boîte d'aspirine dans une boutique de pièces de réchange d'auto? On va vous dire que ce n'est pas ici. Vous vous êtes trompé d'adresse. Maintenant, là où vous êtes, si Dieu ne vous a pas conduit, ne vous attendez pas à la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'Éternel lui-même qui vous conduit dans sa gloire. Donc la première des choses que tu dois faire ce matin, c'est de demander à l'Éternel Dieu de prendre la direction de tes pieds. Seigneur, prends la direction de mes pieds. À partir de ce matin, Seigneur, je te prie de me conduire. Dirige-moi, Seigneur. Avant que je ne continue, je te laisse l'opportunité de faire cette prière. Lève-toi seulement, lève tes deux mains, dis à Dieu, je te consacre mes pieds. Dis à l'Éternel Dieu, je te consacre mes pieds ce matin. Je te consacre mes pieds. Il y a des moments où j'ai dirigé ma propre vie. J'ai dirigé ma propre vie. Mais le temps est arrivé pour que toi tu me conduises, Seigneur. Pour que toi tu diriges ma vie. Dirige-la, Seigneur. Dirige-la. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous. Ce n'est pas fini cette phrase. Il me conduisit à la porte. Pour ceux qui veulent normalement vivre la gloire de Dieu, retenez une deuxième information. Il me conduit à la porte. Ça veut dire quoi? La Bible pouvait aussi dire, il me conduit vers la porte. Pourquoi préciser à la porte? Parce que la gloire de Dieu ne se manifeste jamais lorsque vous êtes à côté de l'endroit où Dieu vous attendait. Dieu n'a pas besoin que tu sois vert. Dieu n'a pas besoin que tu sois prêt. Mais il veut que tu sois au lieu indiqué par l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Il veut que tu sois à cet endroit-là. Lorsqu'il appelait Abraham, Abraham n'est pas devenu Abraham vers Canaan. Abraham n'est pas devenu Abraham tout près de Canaan. Mais il est devenu Abraham quand il est arrivé dans Canaan. Parce que l'Éternel lui a dit, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans un lieu que je te montrerai. Va dans un lieu que je te montrerai. Il précise, là, je rendrai ton nom grand. Là, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit près de cet endroit. Il a dit vers cet endroit. Non.
Mais il dit là. alobi wana. Et si nous prenons d'une manière littérale, Soki tosi yango na elobeli kaka, vous allez vous rendre compte bokososola que le nom d'Abraham kombo ya Balaam n'est pas plus grand que le nom d'Abraham. ekeseni na Balaam te. Mais Dieu a dit à Abraham, Kasi Nzambe alobi je rendrai ton nom grand. na kokomisa kombo. Qu'est-ce qu'il a fait? Asalaki Il a ajouté des lettres. ye abakisi. Oh, ajouter, ça veut dire que ce nom-là est devenu quoi? Zoka ntango abakisi yango kelingo Tu ne t'appelleras plus Abraham, okobengama lisusu mais Abraham tu te. t'appelleras Abraham. Okobengama Balaam. Dieu a confirmé Nzambe abetisi qu'il a rendu ce nom-là grand. ete akomisi kombo wana monene. Alléluia. Mais ça s'est passé où? Elekaki wapi? Dans Canaan. Na kati ya Kanana. Écoutez-moi très bien. Boyokanga malamu. Lorsque vous êtes randonné par l'éternel Dieu, Tango yo kamami na nkolo Nzambe. faites attention. Sala keba. N'arrivez pas tout près. Kokoma ka pene te. N'arrivez pas vers cet endroit. Kokoma ka Mais Dieu vous attend là où il vous attend. Nzambe azozelonde wana. Isaac courait le risque de mourir. Isaac alingaka zwa. Si Abraham l'avait amené vers la montagne, Soki Abraham amemaki ye na bangomba. Isaac courait le risque de mourir. Alingaka kufa. Si Abraham l'avait amené tout près de la montagne. Soki Abraham amemaki ye pene ngomba. Mais Dieu lui a dit ceci. Prends ton fils, Nzambe alobi ton unique fils, mwana no aliki celui que tu aimes. oyo lingaka. Conduis-le Mema ye sur l'une des montagnes que je t'ai na montrées. moko ya bangomba na kolakisa. Là, Kuna tu l'offriras à l'holocauste. okobonza embeka. Là, Kuna c'est là. wana Parce que la chose, pwete ou loko encore l'animal qui devait remplacer Isaac, nyama oyo lingaka zo esika Isaac devait être utilisé comme substitut pour Isaac, oyo esengelaka zo esika ya Isaac s'est retrouvé sur la montagne. azalaki likolo ya ngomba. Quand tu es tout près de la montagne, Soko oza mosika tu te peux na ngomba commettre un crime. Or, en réalité, Dieu t'attendait sur la montagne. okoki koboma mutu nzoka Nzambe abandaki kozela yo likolo Alléluia. ya ngomba. Pour ceux qui veulent vivre la gloire de Dieu, Mpona baye balingi bapika ke mona Nzambe retenez ces précisions. bosimba sikisiki oyo. Lorsque Dieu appela Moïse, Ntango Nzambe abengi Mose il dit à Moïse, alobi na Mose tu jetteras ce bâton devant Pharaon. okobwaka lingenda oyo liboso ya Et Falo. vous allez vous rendre compte, Nde bokososola. Moïse avait plusieurs endroits où il pouvait faire tomber son bâton. Moïse azalaki na bisika ebele akokaki Vous savez, le premier endroit, oyebi esika liboso c'était sa propre maison quand il est rentré. ezalaki na ndako na ye moko ntango azongi. Il n'est pas dormi avec, il n'est pas allé au lit avec ses bâtons. alalaki na lingenda wana te. Certainement, il a posé ça quelque part. ya solo atikaki yango quelque part. Mais le bâton n'est pas devenu un serpent. nzoka nde nzete ekomaki nyoka te. Même là où il est parti, dormi quand Dieu l'avait attaqué, ntango Nzambe ake kobundisa ye son bâton n'est pas devenu un serpent. lingenda na ebongwanaki lisusu Mais nyoka te. l'Éternel lui a dit, yawe alobaki na ye si tu jettes ce bâton devant Pharaon, soko obwaki lingenda oyo liboso ya ça va Faraon, devenir un serpent. ekokoma nyoka. Bien aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo. le lieu pour la gloire de ces bâtons-là, esika mpo na nkembo ya lingenda c'était devant Pharaon. ezalaki liboso ya C'était Faraon. l'endroit que Dieu avait indiqué. eza esika Nzambe alakisaki. C'est comme ça que vous allez voir. nde bokomona En une seule occasion, kaka na mbala moko le bâton de Moïse est devenu un serpent. lingenda na Mose ekomaki nyoka. C'était devant Pharaon. ezalaki liboso ya Falo. Après cette scène-là, na nsima nango plus jamais. eleka Or, dans le désert, nzoka na kati na yauma la Bible dit ceci. biblia elobi boye Dieu leur envoya yawe atindelaki bango des serpents brûlants. banyoka na moto. Il y avait possibilité makoki ezalaki ete que Moïse Mose puisse jeter son bâton abwaka nyoka na ye parce que le bâton de Moïse po ete lingenda na avait Mose un caractère. ezalaki na ezaleli moko. Qu'est-ce qui s'est passé? nini ezalaki koleka Lorsqu'il jetait son bâton devant d'autres serpents, soki abwaki lingenda le na liboso serpent de bango, Moïse avalait tous les serpents qu'il rencontrait. nyoka ya Mose ezalaki komela banyoka nyonso wana. Moïse le sait très bien. Mose ayebi yango malamu. Mais il s'est rendu compte dans le désert. kasi asosoli malamu ete Il y a na kati pas na Pharaon. yauma. Falo aza Ici, si je jette le bâton, awa soki nabwaki le lingenda bâton restera bâton. yango kotikala Parce que ce n'est pas le lieu du rendez-vous de la gloire de ces po bâtons. ete eza esika bokutana ya nkembo ya lingenda oyo. Les serpents étaient là. banyoka Dieu lui a ezalaki. dit, Nzambe alobi na ye fais-toi un serpent d'airain. misalela nyoka motako. Mais pourtant, nzoka dans le passé, na kati na le serpent, makoleka, le bâton de Moïse lingenda Mose wana devenait serpent. ebandaki kokoma Mais nyoka. Dieu lui a dit, mpe Nzambe alobi na ye tu as déjà quitté le lieu du rendez-vous. esi olongwe na esika bokutani. Maintenant là, awa sikoyo tu peux te faire un serpent. okoki komisalela nyoka. Combien de personnes bato boni lelo sont arrivées vers l'endroit bakomaki mosika te ya esika
où Dieu leur avait indiqué, mais ils ne sont pas là où ils oyo devaient être. nzambe alakisaki bango kasi Combien de personnes? bato boni Plusieurs. ebele Tu peux être parmi ceux-là. okoki kozala mpe moko na Ton bango. plus grand problème, la gloire est plus loin de toi parce que tu es près de cet endroit, mais tu n'es pas là où Dieu a voulu que tu sois. likambo na yo eza ete nkembo eza penepene na yo kasi yo nde okomi bisiko nzambe alingaki okoma te. Alléluia. Seigneur, nous aimons ta gloire. nkolo tolingi nkembo Nous na voulons vivre ta gloire. tongi tobika nkembo Oui, mais où? kasi bisika Il y a un endroit. eza na esika Il y a un endroit eza na esika où la gloire de Dieu se manifeste. bisiko nkembo na nzambe emonisamaka. Amen. Moïse en dehors de l'Égypte, mose libanda ya ejipito il n'était que un simple berger. azalaki kaka mobateli pate ya Mais pamba. quand il est arrivé en Égypte, kasi ntango akomi na c'est Egypte, là où il a vécu sa qualité de libérateur. nde bisiko ayebaki ete ye nde mokangoli. La gloire a un endroit. nkembo eza na esika. Et si Moïse s'est retrouvé en Égypte, Mpe soki mose akozwa c'est Dieu qui l'avait conduit. nzambe moto akamba Il avait la certitude d'être dirigé par Dieu. andimisami eke te akambami na nzambe. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, nangi nafungola lipaso mpo na koloba na mutu. c'est bien aimé lorsque vous êtes conduit par l'éternel Dieu. molingami ntango okambami na nzambe ye moko, Quand vous avez la certitude que là où vous êtes, c'est Dieu qui vous ntango accompagne. ondimisami ete bisiko oza nzambe moto akambi yo, Hein? Vous êtes un homme équilibré. oza moto ofandisami malamu. Quand vous savez qu'ici, là où je suis, ntango oyebi ete c'est bisiko Dieu qui m'a conduit ensemble. nzambe moto akambaki nga awa, Je suis tranquille. naza na kimia nyonso. Je sais que l'éternel Dieu, c'est lui qui est l'auteur nayebi ete yawe nde mokolo makambo de cette position que je suis en train d'occuper. yawe nde mokolo epimelo na Mais zwi. écoute-moi très bien. kasi yokanga malamu. Lorsque la Bible dit, ntango biblia ezoloba il me conduit à la porte, akambaki nga na ça veut tout simplement dire, elingi koloba kaka la gloire de Dieu n'a jamais été spontanée. nkembo na nzambe ebimaka na pwasa te. Non, 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 non. La gloire de Dieu n'a jamais été spontanée. nkembo na nzambe ezalaka ya pwasa te. Non. Elle marche. etambolaka. La gloire de Dieu nkembo na nzambe se développe. ekolaka. Amen. Peut-être que vous avez déjà vu ces genres de lumière ou des abat-jours. ntango mosusu Des veilleuses. ozomona baminda oyo Moi, j'ai une comme ça. Vous voyez, nga mpe il naza na moko boye y a un bouton eza na buton moko qui indique oyo le ezolakisa degré de mosanda la lumière. ya pole oyo oza na Vous comprenez? mokosinga. Vous pouvez commencer à faire augmenter ces okoki boutons, komatisa cet bouton indicateur, wana, et vous voyez comment est-ce que l'ampoule est en train d'augmenter nde komona mwinde son intensité. ezomatisa bongengi nango. La gloire est comme ça. nkembo na nzambe eza. Lorsque on dit marcher, ntango tozoloba na ntina donc kotambola il y a un pas après l'autre. elingi koloba eza na lokolo lisima Mais mosusu il y a des personnes kasi eza na qui n'ont même pas posé le premier pas bango kutu babwaka ta lokolo de ya la liboso gloire te de Dieu. ya nkembo na nzambe, Et ils veulent une grande gloire. kasi balingi nkembo monene Non, non. te. La gloire est progressive. nkembo na nzambe etambolaka. La gloire est comme la lueur du jour. yango eza lokola mo ya tongo. On peut vous dire que nous sommes à 1h du matin. tokoki koloba na yo toza na On dit quoi? 1h du matin. 1h ya Mais tongo. quand vous sortez, ntango bimi sentez qu'il y a le noir. okomona molili ezali. Il y a le noir. okomona molili Mais ezali. on est déjà le matin. nzoka nde tosi tokomi na tongo. 2h du matin. ngonga mibale ya tongo Il y a le noir. molili eza nano. Mais nous sommes déjà le matin. nzoka nde towana na tongo. Alléluia. Mais les gens qui comprennent la manière dont la gloire se manifeste. bato basosolaka lolenge nkembo etalisama. Bien aimé. balingami Écoutez, quand la Bible est en train de dire, est-ce que la nature ne vous enseigne? boyoka ntango biblia ezoloba mokili eteyaka bino te. Quand un arbre commence sa saison, ntango nzete ekoti na eleko nango elle devient nue. yango Il devient nu. ekomaka Un arbre, bolumbu. la plante devient nue. bolumbu makasa nyonso ekwei. Des petites feuilles commencent à sortir. makasa mike mike boye bandi kobima. La couleur que vous pouvez constater, oyo okoki komona c'est la couleur de branche. eza kaka langi ya bitape. Quelquefois, c'est un peu marron. ntango mosusu eza ntango mosusu ya kokauka. Mais ce n'est pas la couleur des feuilles.
yango eza langi ya makasa Parce que te quand les feuilles sont dominantes, vous voyez que l'arbre présente une couleur verte. po ete ntango makasa ebimi ebele okomona ete nzete ekomi vert. Certains peuvent dire basusu bakoki koloba que c'est une sécheresse. elingi koloba Or, en bokauki réalité, nzoka nde c'est la gloire qui a commencé. eza nkembo moto C'est la gloire qui a commencé. eza nkembo moto Alléluia. On peut croire que c'est une sécheresse. bakokokanisa ete eza Mais c'est une gloire qui commence. kasi eza nkembo ebandi Cette gloire est progressive nkembo wana etambolaka malema jusqu'à atteindre une certaine dimension. ino ekoma na epimelo moko songo Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na nkolo je me suis rendu compte que les femmes qui ont été convoquées par Dieu nasosoli ete basi oyo babengamaki na nzambe le jour de la résurrection de Jésus, mokolo ya lisekwa na yesu ces femmes avaient compris la gloire de Dieu. basi wana basosolaki nkembo na nzambe Parce que la Bible dit très tôt matin. bibili elobi tongo Quand on dit très tôt matin, ntango balobi ce tongo n'était pas 5 heures, ezalaki ngonga ce n'était pas 4 heures, ezali ngonga minei te ce n'était pas à 6 heures. ezali mpe ngonga motoba Non, c'est à une période où il y avait déjà l'obscurité. eza eleko oyo molili ezalaki Mais les femmes ont compris basi basosoli ete que c'était la gloire de l'éternel Dieu. ezalaki nkembo na yawe Bien aimé, la gloire n'exclut pas de périodes sombres. nkembo elongolaka bileko ya molili te La gloire n'exclut pas de périodes obscures. nkembo elongolaka bangonga molili te Lorsqu'elle commence comme ça. ntango ebandaka lolenge wana Les gens croyaient que Joseph était rejeté par ses bato frères. bakanisaki ete joseph abwakamaki na Si bandeko Joseph pleurait, c'est parce qu'il ne comprenait pas comment la gloire commence. soki joseph abande kolela po ete azangaki kosolola lolenge La gloire de Dieu dans la vie de Joseph nkembo na nzambe na bomo ya commence joseph lorsqu'on lui enlevait le manteau. ebandaki ntango balongoli ye Parce mokaso qu'il faut que le manteau que l'homme t'a donné soit ôté pour que Dieu puisse te revêtir de ce nom. esengeli mokoto ya moto alatisaki elongo mpo nzambe alatisa yo mokoto Joseph est entré dans la gloire de Dieu joseph akotaki na nkembo na nzambe lorsqu'on lui enlevait la qualité de l'héritier de Jacob. ntango balongoli ye lolenge ya mosangoli ya yakobo Son père lui a donné une tunique de multicolore. tata na ye apesaki ye elamba ya balangi ebele Il lui donna une tunique multicolore. apesi ye elamba ya Donc balangi pour lui, ebele. cet enfant était son héritier. Il était différent de tous les enfants. elingi koloba mpo na ye mwana oyo akeseni na basusu aza Dieu mosango dit non. nzambe alobi te Ça, c'est selon toi. wana eza nde mpo na yo Là, tu veux faire de cet enfant un berger. yo olingi okomisa mwana oyo Mais mobateli pour moi, c'est un gouverneur. nzoka nde mpo na nga aza Et il faut que je lui dépouille de ce que tu lui as revêtu. esengeli nalongola ye oyo La olatisa ye gloire a commencé là. nkembo ebanda nde wana Pendant que les gens attendaient Joseph dans les profondeurs, ntango d'auteur, bazozela joseph likolo Dieu l'attendait dans les profondeurs. nzoka nzambe azozela ye na La kati ya gloire moto. commence là. nkembo ebandaki wana La gloire commence là. nkembo ebandaki nde wana Bien-aimé, balingami si tu prends une graine, soki ozwi mbuma tu la places sur, par exemple, un building. likolo ya ndako monene etage Tu prends la graine, ozwi mbuma tu places sur le living ou encore la vitrine. otia yango likolo ya vitrine na yo Chez vous à la maison. epa na bino na ndako Même si tu places cette graine là où tout le monde peut lever les yeux pour la regarder, ata kotia yango bisika motu nyonso akotombolaka Sachez-le bien. yebango malamu tu es en train d'humilier yo ozoyokisa soni cette graine. Parce que là, à l'intérieur, po ete kati na il y a un arbre. eza na nzete L'arbre, c'est la gloire de la graine. nzete eza nkembo ya Mais pour nkona que cette gloire soit visible, nzoka nde mpo na nkembo il ne faut pas que la graine soit frappée par la lumière. esengeli te nkona ezwa Mais il faut que la graine soit embrassée par l'obscurité. yango esengeli ekota na kati ya molili C'est comme ça qu'on doit prendre la graine et la mettre sous terre. ndebo bazwaka nkona batiango na se ya mabele Ta gloire ne demande pas d'abord la lumière. nkembo na yo esengaka Mais nano ta pole gloire te. demande d'abord le ténèbre. nkembo esengaka nano L'obscurité. molili Jésus n'a pas été élevé yesu atombamaka te lorsqu'il était à la croix. ntango azalaki na ekulu Jésus a été élevé yesu atombamaki lorsqu'il était enterré. ntango akundamaki C'est comme ça que la Bible dit, ndebo bibili qui est monté au ciel nani amataki na si ce n'est celui qui est descendu dans le soki profondeur. oyo akitaki na mozindo mabele Bien-aimé dans le Seigneur, balingami kati na tu nkolo peux croire que Dieu t'a oublié. okanisi ete nzambe abosani yo Seigneur, pourquoi tu fais cela? nkolo mponi na Je suis mieux placé pour dire à quelqu'un, nabongisami malamu ta gloire a commencé. nkembo na ebandi Je le déclare maintenant. nazotatola ngo Il a fallu ce moment pour que Dieu te fasse savoir. esengelaki ngonga opo Ta gloire a commencé.
commencé, tout ce que tu vois, tout ce que tu sens, tout ce que tu es en train de constater, tu crois qu'il y a l'absence de cette gloire. Non, ça a commencé parce que Dieu conduit. Il le conduit à la gloire de Dieu. On appelle ça la marche avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait un premier pas. Il faut qu'il y ait un deuxième pas. Gloire au Seigneur. Je parle à quelqu'un. Ce moment, c'est le moment de la gloire de l'Éternel Dieu. Le moment de la gloire de Dieu. Le moment de la gloire de l'Éternel Dieu. Et vous êtes témoins, vous allez le vivre. Je te parle de la part du Seigneur. La gloire de l'Éternel Dieu. Il est celui qui nous conduit. Celui qui nous conduit. Tu avais besoin de garder ton manteau. Tu avais besoin de garder cette hauteur. Dieu ne prend pas de gens sur des buildings. Dieu ne prend pas de gens sur les montagnes. Il prend au sol. La Bible dit de la poussière. Dieu élève l'indigent. Il a fallu que Dieu amène Joseph dans les profondeurs. Écoute-moi très bien. La gloire de Dieu est un processus. Lorsqu'il prépare ta gloire, Dieu n'aime pas voir des gens qui sont dans la gloire mais qui chutent après avoir connu la gloire. Vous savez le secret de la chute d'Adam? Parce qu'il n'a jamais connu une période de profondeur. Moi, ma Bible me dit, Dieu prit la poussière, il forma Adam. Or, s'il prit la poussière, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était superficiel. Adam n'a pas connu les profondeurs. Il n'a jamais connu les profondeurs. Et lorsque tu prends un arbre, quelle que soit sa taille, place un arbre sur une surface plate. S'il n'y a pas de racines, quelle que soit la grandeur de cet arbre, quand le vent va souffler, l'arbre va se renverser. Vous savez pourquoi? Parce que l'arbre n'a pas de racines. Le premier travail de Dieu, lorsqu'il te prépare à une gloire, il te fera descendre. Il va faire que tu puisses d'abord connaître les profondeurs. C'est là où il va te faire découvrir les auteurs. Mais écoute-moi très bien. Lorsque tu lis la Bible, tu vas te rendre compte, selon le contrat que Joseph avait avec Pharaon, il n'avait que 14 ans. 14 ans. En Égypte comme gouverneur. Parce que la Bible dit, Dieu lui a montré 7 vaches. Il a montré au roi 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Ça parlait de 7 ans d'abondance et 7 années de famine. C'est comme nous sommes en face d'une constitution de 7 ans, renouvelable une seule fois. Donc Joseph tel qu'il est là, il doit travailler pendant 7 ans. Et après les 7 ans, on peut encore lui prolonger 7 ans. Après 14 ans, c'est fini. Mais écoute-moi très bien. Pourquoi Joseph est resté jusqu'à la mort gouverneur en Égypte? Parce que Dieu n'a pas posé Joseph sur le sol. Il a d'abord commencé à projeter ses racines en terre. Une telle personne, tu ne peux jamais le déraciner. Parce que Dieu l'a tellement enfoncé. Bien aimé dans le Seigneur, si jusqu'aujourd'hui il y a des leaders qui sont venus, il y a des personnes qui ont influencé la terre, des gens comme de Bouddha, des gens comme de Mahomet, de Confucius, des gens qui ont vécu même avant Jésus. Pourquoi le nom de Jésus continue à influencer l'humanité jusqu'à aujourd'hui? C'est parce qu'il a connu d'abord le profondeur. Personne ne peut le déraciner. Personne ne peut
le déraciner. Personne. Moi, ma Bible me dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Que veut dire que Dieu l'a souverainement élevé? La hauteur que prend Jésus est proportionnelle à la profondeur qu'il a connue. Jamais un homme n'a été humilié comme le Christ. Jamais un homme n'a été humilié comme le Christ. Oui, quelqu'un va me dire que Moïse a connu aussi l'humiliation. Esaïe a connu aussi une grande humiliation. On a vu Esaïe marcher dans les rues de Jérusalem nu. C'est Dieu qui lui a demandé de marcher comme ça. Nu. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Et bien aimé, si nous parlons de Jésus, il était crucifié à moitié nu. Mais Esaïe a été comment présenté devant tout le monde, il était nu. Lorsque nous comparons celui qui est mort à moitié nu et celui qui était nu en vie, nous nous rendons compte, c'est comme si Esaïe a été plus humilié que le Christ. Selon les hommes, oui. Mais vous savez là où Jésus-Christ atteint le niveau le plus profond de l'humiliation. Si Esaïe est nu, lui est une créature. Mais si le Christ est à moitié nu, lui il est le créateur. C'est-à-dire quand je vois un créateur à moitié nu, il est plus humilié qu'un humain qui est nu. La Bible dit il s'est dépouillé de sa forme, de sa gloire. Il a revêtu la forme d'un serviteur. Le Dieu qui a créé l'humanité est devenu un jour comme la tête d'une aiguille. La tête d'une aiguille. Or, tous les humains, personne n'a commencé comme ça. Écoutez, nous tous nous sommes descendants d'Adam. Adam a commencé sa vie, il était adulte. Donc aucun humain n'a commencé comme Dieu a commencé. Pourquoi on l'appelle le second Adam? Parce que de par son humilité, il acceptait une dimension qu'aucun être humain ne pouvait accepter. C'est Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Tout le nom. Alléluia. La marche avec Dieu. Tu peux voir l'obscurité t'envahir. La gloire bien-aimée peut s'annoncer même dans les silences. C'est que les gens ne comprennent pas. Il peut y avoir des moments où tu pries, tu jeûnes, tu fais des sacrifices, mais tu constates qu'il y a le noir qui demeure. Ne sachant pas que la gloire a déjà commencé. Quand tu pries, il n'y a aucune voix. Tu t'approches du prophète, il ne reçoit aucun message. Tu finis par dire Dieu m'a abandonné. La Bible me dit, Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a des moments où tu es dans la gloire, mais bien aimé, quand ça commence, quelquefois tu n'entends rien. Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas qu'il t'a rejeté, mais c'est parce que tu as commencé la période de gloire. Ça commence dans le silence. Dans le silence. La gloire de l'éternel Dieu. Pendant que les femmes sont en train de partir, lorsque la gloire commence, il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse. Qui nous roulera la pierre? Aucune voix. Mais Dieu te fait avancer. Combien de fois tu as pris la décision d'abandonner? Combien de fois tu as pris la décision
abandonné de venir à l'église? Combien de fois? Quand tu regardes la manière dont ta famille est, quand tu regardes les situations qui t'entourent, tu t'es levé un jour, je prie plus, je ne veux plus servir. Parce que malgré tout ce que je suis en train de vivre, Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tout ça? Pourquoi de telles difficultés? Pourquoi? Une semaine, 2 semaines, tu es là, tu ne bouges pas. Poussé par une colère, tu ne veux pas vivre ce que tu es en train de vivre. Mais qu'est-ce qui te pousse un matin, tu te lèves? Dans cette même colère, tu es conduit là où tu refusais. Dans cette même révolte, tu es conduit là où tu étais en train de refuser. Plusieurs personnes peuvent se retrouver ce matin en Seigneur. Mais combien de fois tu as pris la décision de laisser l'Éternel? Même pas l'église, mais Dieu lui-même. Ensemble la soute. Combien de fois? Mais pendant que tu le dis, pourquoi est-ce qu'à un certain moment tu te lèves, tu vas à l'église? Parce que ta main, parce que ta main, c'est Dieu qui l'a. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, je te prendrai par la main, je te conduirai. La même Bible déclare, les pas de celui qui marche sont au pouvoir de l'Éternel. Je me retourne là où je ne voulais pas aller. J'arrive là où j'avais déjà rejeté. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui me conduit. Dieu, je ne veux plus chanter. S'il n'y a que ça, je préfère rester comme ça. Dieu, je ne veux plus servir. S'il n'y a que ça, je préfère rester tranquille. Moi, le protocole, je dis non. Soutenir l'œuvre de Dieu, je dis non. Mais pourquoi tu te retrouves encore là? Il y a quelqu'un qui est en train de conduire quelque part. Il y a quelqu'un qui te conduit. Même dans le silence, il t'impose parce que ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Alléluia. Je vois quelqu'un comme Joseph. Cet homme-là, s'il ne s'agit que de lui-même, il ne pouvait pas accepter d'aller en Égypte. Parce que là, il savait que je deviendrai un esclave. Mais auprès de mon père, je suis l'héritier de ses biens. Mais l'Éternel sait. Il y a quelque chose qui se cache derrière l'esclavage. Si je te laisse marcher, tu vas fuir l'esclavage et tu vas manquer la royauté. Je veux te conduire par force parce que je sais ce qui t'attend. Ne fuis pas l'esclavage. Il y a quelque chose après cela. La gloire de l'Éternel Dieu. La gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu cache la gloire dans l'humiliation. C'est comme ça qu'il a pris le trône de Jésus. Il a caché derrière la croix. Tout le monde pouvait éviter la croix. Mais Dieu l'a forcé. Tu dois affronter la croix. Parce que derrière, il y avait le trône. Parce que derrière, il y avait le trône. La gloire ne vient pas tel que les hommes l'ont tracé. La gloire ne respecte pas le chemin tracé par les hommes. La gloire emprunte le chemin que les hommes évitent. Comment les 3 jeunes Hébreux ont été prospères dans le royaume de Babylone? Shadrach, Meshach et Abednego. Comment ils ont vécu la prospérité? Dieu cachait leur gloire dans la fournaise ardente. Qui pouvait accepter ça? Daniel est devenu prospère dans Babylone. Dieu cachait sa gloire dans la fosse au lion. Ça, c'est le Dieu que je te prêche ce matin. Il me conduisit à la porte. Il me conduisit
conduisit à la porte. akambaki nga na ekuke Dieu me conduisit à la porte. nzambe akambaki nga na Bien aimé dans le Seigneur. balingami kati Il y a des grands hommes ce matin. eza na bato minene Il y a des grandes dames ce matin. eza na basi minene na Dieu n'a pas préféré que tu naisses dans une grande famille. nzambe alingaki tobotama na libota Il n'a monene pas préféré que tu naisses dans cette grande famille. alingaki tobotama na libota monene Il a voulu que tu passes par cette famille humiliée. alingaki oleka na libota Pour que ya tout soni le monde se rende compte qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. mpo bato nyonso basosola kaka nzambe Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. kaka nzambe nde C'est comme ça, bien aimé, moi je préfère la royauté de David nde boye balingaki na kondima bokonzi ya par Davidi. rapport à la royauté de Salomon. olandisama bokonzi ya salomo Ce n'était pas étonnant. ekokaki kokamwa Salomon est né par un roi. salomo abotami epai Il ya est né mokonzi. dans la maison d'un roi. abotami na ndako ya mokonzi Il a grandi comme fils du roi. akoli lokola mwana Et il est mokonzi devenu roi. ye akomi Il n'y a rien d'extraordinaire. eloko ya kokamwa eza Mais te regardez la vie de David. botala bomoi ya dawidi Il est né dans la maison d'un paysan. abotami na ndako ya moto ya mboka C'est lui qui n'avait que le brebis comme héritage. moto azalaki na bapate Il lokola a grandi en tant que le fils d'un paysan. abotami lokola mwana ya moto ya Un mboka pauvre type. moto ya bobola Celui-là ye wana nde est devenu roi. akoma mokonzi Lorsque vous regardez son passé, ntango ozotala bomoi na il n'y a ye personne qui a connu ce chemin. moto moko takutana na Il n'y a personne qui lui a fait ce chemin. moto moko talakisi ye David nzela. n'a pas eu de grand-père qui était roi. dawidi azalaka na bakoko bazalaki Mais bakonzi par lui, kasi na nzela na ye l'Éternel a tracé le chemin de roi. yawe asali nzela Il a bakonzi tracé le chemin de roi. yawe asali nzela Je suis en bakonzi train de parler à quelqu'un. nazolobela motu L'obscurité que tu vois là, molili ozomona wa la situation que tu es en train de constater, likambo oyo ozomona wa rien ne marche, rien ne marche, rien ne marche. La gloire de l'Éternel est au rendez-vous. Tu as déjà commencé la gloire de Dieu. Je dis bien, tu as déjà commencé la gloire de Dieu. Ce matin, tu vas te lever là où tu es. Tu es en train de célébrer cette gloire de l'Éternel. Tu es en train de célébrer cette gloire de Dieu. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Merci le sang d'Israël. Là où tu es bien aimé, cette gloire est en train de t'envelopper. Cette gloire est en train de t'emballer. Jésus. Cette gloire est au rendez-vous. Cette gloire est au rendez-vous. Je dis bien, cette gloire est au rendez-vous. Cette gloire est au rendez-vous.